Yeah. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il nous vient des États-Unis d'Amérique, originaire du Congo-Brazzaville. Il est Cloud Software Engineer, CEO de Okalobe School et organisateur de la NASA Hackathon en République du Congo. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Mano Maner, merci de m'accueillir sur un magnifique espace, merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir, le plaisir est partagé. Qui est Luc Ibata Okalobe? Je suis, on va dire, comme un ingénieur en informatique, mais dans les spécialités cloud. Donc, imaginez des milliers d'ordinateurs connectés sur Internet qui gèrent TikTok, Facebook. Je suis ce genre de personne derrière ça. Un grand technicien en informatique, un ingénieur en informatique, mais non, le cloud, on entend cette expression, ce nouveau nom qui s'ajoute. Comment on peut expliquer, comment on peut traduire cela en français? On va dire que ce sont simplement des nouveaux métiers du numérique pour des technologies qui n'existent pas encore. Technologie de stockage, technologie de téléphonie mobile, technologie de protection des données gouvernementales. Donc, c'est les métiers du futur. Donc, voilà. Aujourd'hui, la musique est dans le cloud. Spotify. Donc, le physique n'existera plus, ça va disparaître. Exactement. On donne la possibilité aux gens de choisir entre la gestion de matériel physique ou juste payer un service et des gens spécialisés derrière qui gèrent tout. Quel a été le parcours de M. Okalobe pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Mon parcours, il est un peu atypique. J'ai fait un bac D au Congo, le Congo que j'adore, que nous adorons tous. Je suis arrivé en France pour suivre un curriculum. Le Congo que vous adorez, la République du Congo, c'est-à-dire le 242. Voilà. 242, Pointe-Noire et Brazzaville, les deux. Donc, grâce à ça, j'ai réussi à avoir un visa de 3 mois pour faire un concours pour entrer dans une école d'ingénieur en France. Et de la France, j'ai réussi à avoir un stage pour devenir ingénieur informatique dans une entreprise à Los Angeles. Ah, d'accord. Donc, à partir de la France, vous avez fait un concours? Non, j'ai simplement... Un stage? J'ai fait un stage aux États-Unis de 6 mois en tant qu'ingénieur informatique dans une petite boîte La Place. Et à quel moment vous avez décidé de rester aux États-Unis? Est-ce que vous étiez encore revenu en France ou Non, en fait, c'est la compagnie américaine qui adorait tellement mon travail qui m'a demandé de venir m'installer, moi et ma femme, aux États-Unis. Et voilà, et comme j'avais un peu la mauvaise estime de moi, je voulais un peu m'éloigner un peu du Congo, j'ai décidé d'y rester. Et jusqu'à un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un appel au pays et il fallait que je rentre. Alors, vos débuts aux États-Unis, c'était comment? Mes débuts aux États-Unis se résument à dormir dans un garage, dormir dans une voiture, dormir dans un salon, ne pas avoir d'argent, ne pas savoir où dormir demain. Ça, c'était mes débuts. Je suis arrivé aux États-Unis avec $50.
Donc j'ai à peu près 30 000 francs CFA, je crois. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous qui êtes arrivé pour un stage, comment vous vous retrouvez dans des garages? Ça ne payait pas assez et il fallait se débrouiller. Et c'est en se débrouillant, en lisant sur Internet, en se formant, des petites formations de 3 semaines, 2 semaines, en toquant aux portes, à faire des services aux compagnies. C'est comme ça que je me suis construit. Avec le entrepreneurship mindset, donc l'esprit d'entrepreneuriat, c'est ça qui m'a sauvé un petit peu. Ah d'accord, donc vous dormiez dans des garages, vous dormiez ici et là, donc pas de stabilité. Pas de stabilité, l'instabilité totale, avec le coût de la vie qui est super cher. C'était dans quel état et dans quelle ville? C'était dans l'état de la Californie, donc dans l'ouest. Dans quelle ville? Dans la ville de Los Angeles et San Francisco. Ah d'accord, donc vous étiez entre Los Angeles et San Francisco. Voilà, j'ai commencé à Los Angeles. Il y avait du mal. La cité des anges. Exactement. C'est plutôt votre cité à vous, vous les hommes des médias, ce serait parfait pour vous. Mais pour nous, les hommes de la technologie, du cloud, c'était San Francisco. Ah d'accord. Et comment vous faites les petits boulots? Très simple, même si j'avais un rôle très défini, pour payer les fins de mois, il fallait découvrir d'autres technologies. Donc j'ai appris à faire du Photoshop, de l'infographie, du marketing digital, de la communication. Et en fait, la difficulté vous emmène dans tout ça. Et vous avez déjà été victime d'un acte raciste? Ah bien sûr. À Los Angeles ou à San Francisco? Bon, les deux. Le racisme là-bas est subtil, très subtil, très intelligent. Donc il faut juste savoir comment éviter. Et puis comme moi je suis venu pour une mission spéciale, c'était que je trouvais que j'étais un peu épaté de voir le talent des Américains qui travaillaient chez les Google et les Facebook. Je me disais, mais est-ce que je peux faire pareil? C'est ça qui m'animait. Est-ce qu'ils ont du sang comme moi? Est-ce que je peux faire pareil? En dormant dans les garages, ça ne vous a pas tenté de faire, par exemple, de faire de la mécanique, par exemple, auto, seulement la technologie? Oui, j'ai eu la chance que dans cet état, ils ont beaucoup de petits boulots dans le digital. Et souvent à disposition à l'international. Ce que j'ai compris après. Et si on vous demandait, c'était quoi le plus difficile lorsque on est étranger et on arrive? C'est quoi le plus difficile à faire? Je pense que le plus dur aux États-Unis, c'est de ne pas avoir la confiance en soi. C'est dès que vous avez confiance en vous... Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien promouvoir mon nom Okalobé, parce que c'est grâce à ce nom-là que les Américains ont commencé à m'accepter. Parce que c'était différent que tu t'appelais un Roger ou un Kevin. Okalobé, c'était plus original. Voilà, ils cherchaient l'originalité. Il fallait avoir un caractère. Il fallait se différencier des autres. Et vous, sur ce détail, vous réagissez comment? Vous pensez en quoi? Est-ce que ici, au pays, vous aimez qu'on vous appelle Okalobé et que là-bas, vous découvrez que ce nom fait... Moi, pendant mes 20 années au Congo, je me cachais. Quand on prononçait le nom Okalobé, je me cachais, je ne voulais pas qu'on le prononce. En France, pareil, ils avaient... Vous vous cachez, c'est-à-dire c'était trop lourd? C'est-à-dire que vous savez, en classe, quand on annonce, on fait l'appel, Luc Ibata, oh, là je crie présent. Avant même qu'ils aient... Pour éviter... C'est comme certains qui n'aiment pas leur prénom, Robert, Elisabeth ou David, mais dans certains pays, ça révèle l'histoire. Donc vous, Okalobé, un nom de chance. C'est un nom de chance, ça m'a porté chance, ça m'a donné espoir. Et c'est pour ça que je titille un peu les gens qui puissent le prononcer. Et quand ils titubent, ça me fait plaisir. C'est comme si les ancêtres sont pareils, ils prenaient possession de leur corps. Et du coup, moi, j'ai l'impression que mes ancêtres sont là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez immigré avec votre femme, ou bien elle était restée à Paris? Ma femme était en France et j'ai dû faire la procédure après pour l'emmener aux États-Unis. Alors, comment avez-vous trouvé les Américains? Ils étaient comment? Ils étaient curieux? Ils étaient
indifférents? Les Américains sont très très curieux quand vous êtes authentique. Et ils sont indifférents quand vous êtes juste comme tout le monde. Et ils aiment bien donner la chance à tout le monde. Ils respectent la culture du résultat. La culture du résultat. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on ne va pas trop vous juger sur comment vous le faites. On vous juge sur les finitions. Vous pouvez prétendre que vous faisiez ça, vous faites ça. Mais pas de théorie, mais pratique. Voilà, pratique. Dites ce que vous avez fait. Après, ils vont juger comment vous avez fait, mais d'abord, dites ce que vous avez fait. Et dans les discussions, dans les échanges, ils sont comment? Ils ignorent beaucoup de choses, ils ignorent le monde qui les entoure. Ah oui. Les Américains, comme il y a plusieurs États, c'est déjà un continent, c'est pratiquement un continent. Hein. Il y a plusieurs pays, États, en parenthèse, ils n'ont pas fini déjà de consommer et de découvrir la Californie. Moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs États, mais il y a des Californiens qui ne sont jamais sortis de la Californie. Comme beaucoup de Congolais qui n'ont jamais visité Brazzaville, il y a des Congolais qui n'ont jamais visité Pointe-Noire, ni Kinkala, ni Dolisie, ni Owando, ni Wesso. Ça arrive aussi. Même, il y a certains Brazzavillois qui ne visitent pas d'autres quartiers, ne serait-ce que cela. Donc, beaucoup ignorants. Et vous, Noirs, comment vous vous comportez avec les autres Noirs? Est-ce qu'ils sont curieux de connaître, de savoir comment vous leur parlez de l'Afrique? Tout à fait. Les Noirs américains sont plus curieux que les Blancs américains, parce qu'il y a ce côté retour vers la terre natale, le continent natal. On apprend énormément avec les Noirs américains par rapport à leurs histoires qu'ils ont vécues, Martin Luther King. Donc même en tant qu'Africains de l'Afrique, on reste assez humble pour comprendre leur histoire avant de les juger. Et ils vous posent des questions sur l'Afrique? Énormément. Et moi, je leur fais comprendre que, par exemple, la baie de Luango a vu partir plus de 2 millions d'esclaves, de déportés. Et que c'est une histoire qui n'est pas vraiment connue aux États-Unis. Et quand ils découvrent ça, ils sont de plus en plus... Ils sont étonnés de vous voir en costume. Ils n'ont pas des préjugés en disant que nous sommes encore nus ou bien... Il y en a qui sont malheureusement ignorants ou ont été victimes de l'ignorance. Et quand ils voient que je m'exprime correctement, que je suis... Ils sont étonnés. Vraiment étonnés. J'ai déjà reçu une personne ici, comme vous, qui a vécu dans le Massachusetts aux États-Unis, qui me racontait une histoire comme les Américains lui posaient la question de savoir comment vous avez eu les $2000 pour venir ici, voilà, et pourquoi vous êtes déguisé en le voyant en costume. Il n'y a pas des histoires de ce genre. La Californie est un peu plus ouverte. C'est vrai que la Californie, on a la culture de l'acceptation de comment vous êtes. On valorise l'innovation, on valorise le service client. Donc, on va parler de ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a mené dans ce domaine? Dans le domaine, dans ce que je suis dans le domaine... De l'informatique. Voilà, de l'informatique en spécialité dans le cloud. Ce qui m'a emmené dedans, c'était la pénurie, en fait, des personnes très, très qualifiées dans ce domaine. Et le fait qu'ils payent énormément beaucoup d'argent. Il y a plus de 500 000 offres disponibles. Donc je me suis dit, j'ai fait des chiffres, je fais une petite formation dans le cloud et j'ai du boulot à vie. J'ai tenté ma chance et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, gosse, c'était quoi votre rêve de gosse? Ce qui est étonnant, c'est que quand j'étais plus petit, je rêvais... Là, vous étiez à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Là, j'étais à Brazzaville. Ah, d'accord. Vous rêvez quoi? À Brazzaville, moi, je rêvais d'être dans le monde de l'énergie renouvelable. J'étais fasciné par la possibilité de fournir du courant. L'électricité. L'électricité à mon quartier, à la ville. Et ce rêve-là, je l'ai aussi transposé quand j'étais allé à Pointe-Noire et même en France. Mais je ne connaissais pas en fait l'industrie derrière et ça m'a échappé après. Les panneaux solaires. Les panneaux solaires. J'étais fasciné par le courant qui vient de nulle part, qui n'est pas lié à un système d'organisation derrière qui génère ça. Adolescent, est-ce que
avec les amis, vous partagez, c'était toujours dans le panneau solaire ou quand on était enfant, on rêvait peut-être devenir X ou Y? Donc, après ce rêve de panneau solaire, je voulais devenir comme Michael Jordan. Je voulais jouer au basket, basketteur. Parce que vous jouez bien au basket? J'étais passionné et quand on est passionné, forcément on joue bien. Même quand c'est pas bon. Avec votre taille Petite taille dans la famille, j'étais juste passionné de basket quand j'avais 12 ans, 13 ans. Et à quel moment vous aviez su ça c'était le chemin à suivre? Ah oui, donc ça c'était en l'an 2000. J'étais en France et je travaillais à l'usine chez Peugeot en tant qu'ouvrier. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça, il y a forcément mieux qui m'attend. Et c'est là où je découvre qu'il y a une industrie qui est en train d'embaucher frénétiquement. Et même les immigrés étaient bienvenus. Je me suis renseigné, j'ai fait une formation de BTS pour devenir informaticien et puis après, j'ai fait l'ingénierie. Et la langue anglaise, comment vous vous êtes adapté aux États-Unis? C'est vrai, vous pouvez avoir des notions, mais comment vous aviez fait? Quand je suis arrivé aux États-Unis en 2006, je parlais pas avec mon patron en anglais. Il parlait en anglais. Moi, je disais yes, 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 go, go, computing et programming. Et c'est comme ça qu'on communiquait. Par contre, en écrit, j'étais plus ou moins bien. Et du coup, avec le fil du temps, l'échange, je me suis amélioré, mais je ne parlais pas anglais. Je me suis amélioré sur le terrain. Vous avez fait ce qu'on appelle le practice dialogues. Vous avez pratiqué les dialogues chaque fois. Yeah, that's what I did. Et si ça n'avait pas marché? Ça devrait marcher. Il fallait que ça marche. Il fallait que ça marche. Et je n'avais pas le choix que de réussir. Je vais poser la question autrement. Et si ce que vous vouliez faire, si ce n'était pas ce métier-là? Je pense que pour honorer mon père, j'aurais été, qui est toujours en vie, j'aurais fait dans l'enseignement. Ah d'accord. Voilà, enseignement. Enseigner les technologies d'information. Alors toujours dans le même domaine, peut-être les téléspectateurs ont remarqué que je tiens un livre, Start-up. Alors Monsieur Okalobe est aussi auteur. Vous êtes auteur d'un livre nommé Start-up où vous expliquez comment vivre et réussir aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a emmené à écrire ce livre? Donc tout à fait. Donc Start-up, Surviving and Thriving in Silicon Valley Jungle, qui veut dire survivre et réussir extrêmement dans la jungle de Silicon Valley. Je l'ai écrite, j'ai écrit ce livre parce qu'il y avait un besoin de vérité sur ce que la diaspora réellement vit à l'étranger, surtout aux États-Unis. Donc ce livre a pour but d'inspirer en fait les jeunes à réussir dans les technologies et à leur montrer que j'ai eu un parcours très, très, très atrocement difficile. Voilà, donc je conseille tout le monde à le consulter sur Amazon pour découvrir les secrets de comment réussir dans la technologie pour les États-Unis. Et qu'est-ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous a motivé de partager cela? Vous pouvez bien garder cela pour vous. Pourquoi avoir décidé d'écrire et de partager votre expérience? C'est aussi l'amour de son pays. Quand on a un pays qui vous a tout donné et que vous voyez des jeunes comme vous qui sont peut-être plus doués que vous, c'est un devoir de partager à son petit frère, à son grand frère, à sa tante. Pour moi, c'était un devoir que je puisse résumer toute mon expérience dans un livre que je peux remettre à des gens qui vont le remettre à d'autres personnes. Et je constate que ce livre est écrit en anglais. Est-ce qu'il y a la traduction française? Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais c'est très très volontaire de le faire. C'est pour en fait inciter les gens à oser. Ce livre vous pousse à oser. Il y a un conseil qu'on m'a donné aux États-Unis pour réussir. Ils m'ont dit, le secret pour réussir aux États-Unis,
c'est d'être inconfortable. Si vous prenez ce livre que vous êtes inconfortable, même à vouloir le lire en anglais, c'est que j'ai déjà gagné. Alors, je lis sur la première page. For my wife, Kamijilo, and my children, Kabe, Kwilia, Kaina, and Komai. Est-ce que votre femme vous a aidé à écrire ce livre ou à produire ce livre? Ma femme, effectivement, m'a aidé dans certaines parties de ce livre. Ah, là, je vois que vos mains ne sont pas libres. Vous êtes marié? Tout à fait. Oui. Officiellement? Officiellement. Ah, d'accord. Elle est américaine? Elle est sud-africaine. Ah, d'accord. Elle n'a pas pris la nationalité comme vous? Non, parce que nous, on est très loyal à notre pays. Donc voilà. Mais c'est elle qui m'a aidé à une partie de ce livre. Même dans mon entrepreneuriat, elle m'a aussi aidé. Et dans ce livre aussi, à part ma femme et mes enfants, j'ai honoré tous mes grands frères et mes grandes sœurs dans ce livre. Mes petits frères et mes petites sœurs, mon père, ma mère, mes grands-mères, mes grands-pères. Tout le monde a été honoré. Même mon défunt frère qui s'appelle Jérôme est dans ce livre. Paix à son âme. Paix à son âme. C'est toujours important pour vous de transmettre. Apparemment, vous n'êtes pas trop égoïste, là. C'est pas un défaut à vouloir toujours transmettre, à toujours partager? Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous apprend à transformer un défaut en une qualité. En se révélant, on a un feedback. Et ce feedback-là, on l'exploite. Vous êtes CEO de Okalobe School. Alors, pouvez-vous nous parler de cette école? Est-ce que c'est un concept ou une école physique? C'est un concept. C'est un prototype que j'ai commencé à lancer. J'ai lancé il y a quelques semaines quand j'ai prévu organiser cet événement. L'idée, c'était d'inspirer en fait la jeunesse congolaise, le génie congolais, à travers des opportunités directes dans la Silicon Valley, pour qu'ils puissent avoir des opportunités comme moi j'ai eu. Donc, Okalobe School. Okalobe School. Donc, en quoi consiste cette école? C'est quoi exactement? C'est une école professionnelle dans les métiers du cloud. Ah, d'accord. Et ça vous forme... Vous êtes toujours dans le partage? Toujours dans le partage. Et ça vous forme dans un curriculum international en étant au Congo. Ah, d'accord. Donc, un curriculum dans le cloud en étant au Congo? En étant au Congo avec une connexion directe avec la Silicon Valley, avec les contacts qu'on a là-bas. Voilà, alors donc c'est un concept, à la fois une école physique où on dispense des formations. Voilà, donc un concept. Pourquoi concept? Parce que comme on est très ouvert aux États-Unis, on aime bien écouter les conseils des autres. Donc là, je vous parle, on discute, j'écoute vos conseils, j'écoute d'autres conseils pour adapter aussi les formations aux réalités du pays. Tout en sachant que l'objectif, c'est de valoriser ces talents-là à l'international pour qu'ils aient une répercussion en local. Donc vous allez former? On va former, mais on va former ces jeunes à créer des produits. Comme tout à l'heure j'ai dit. Il y a déjà des bâtiments ou vous allez louer les bâtiments? Pour l'instant, c'est à discuter. Parmi les concepts qui sont dans Okalobe School, on retrouve la NASA à Katan. Alors, c'est quoi déjà la NASA à Katan? Voilà, déjà la NASA, qui prononce... NASA comme... Tout à fait. L'agence spatiale américaine. Ouais, d'accord. Elle organise depuis 2012, dans plus de 120 pays, une compétition de 24 heures non-stop, comme on dit au Congo, Tongocha. Une compétition de 24 heures? De 24 heures, non-stop, on ne dort pas. Où il y a des équipes qui s'affrontent intellectuellement, créativement, pour créer un prototype, un produit fini. En 24 heures? En 24 heures. Dans le monde entier, plus de 120 pays le font. Et le gagnant de tous ces pays est invité aux États-Unis pour assister au lancer d'une fusée et visiter les locaux de la NASA. Ah, d'accord. Et c'est pour la première fois en Afrique centrale? C'est pour la première fois qu'en Afrique centrale, depuis 2012. Vous avez bien vérifié que c'est pour la première fois? Tout à fait, c'est sur le site de la NASA. Vous allez simplement sur okalobe.com. J'ai fait une redirection vers le site et vous allez voir dans les ressources une carte du monde
Dans toute l'Afrique centrale, il n'y en a pas. Il y en a au Bénin, il y en a au Ghana, Nigeria, en Afrique du Sud, Maroc. Mais toute l'Afrique centrale, ça n'a pas été organisé. Ah d'accord. Donc vous avez emmené cela au Congo. Je l'ai emmené au Congo, oui. Et d'ailleurs, n'importe qui peut l'organiser parce que je n'ai pas... Donc c'est pas exclusif. C'est pas du tout, mais pas du tout exclusif. Donc vous avez organisé, vous êtes organisateur. Je suis simplement un organisateur et je l'organisais déjà à San Francisco. Ah d'accord. Donc vous n'êtes pas, comme on dit, disent certains représentants. Je ne suis pas du tout représentant. Cette étiquette. Je ne prends pas d'étiquette, je ne travaille pas pour la NASA, je ne suis pas affilié officiellement à la NASA. Ah d'accord. Vous êtes partenaire. Je ne suis même pas partenaire. Je suis simplement un amoureux de la technologie qui veut partager cette expérience. Un amoureux de la vérité aussi. On peut dire ça, oui. Nous sommes à la 40e édition déjà. Ils sont en ce moment, si c'est depuis 2012, je pense que la 10e édition, je crois. Et ici au Congo Première édition. à la première édition. Est-ce que ça va continuer? J'espère que d'autres pourront l'organiser, mais en tout cas, dans le cadre de ce concept d'école, s'il arrive à naître, avec certainement le support d'autres organisations, j'espère l'organiser dans mon école en tant qu'activité principale. Là, l'édition déjà a pris fin. Vous avez eu plus de 50 participants. Et que gagnent ces participants? Ils gagnent l'accès au système d'innovation de la NASA. Ça va être la première fois que des Congolais ont un accès direct à un système d'innovation, à ce réseau. Ça, c'est côté immatériel. Côté matériel, les deux équipes partagent 1 million de francs CFA. Également, ils ont gagné une invitation officielle de la NASA elle-même à visiter les locaux et même voir une fusée décoller. Ah d'accord. Et qui finance cela? Lorsque vous donnez des 1 million ici et là, qui finance, qui vous donne l'argent? En ce moment, c'est autofinancé dans le cadre de ce concept au Kalobé School. Et on espère que dans les années qui viennent, on aura du support. Donc vous êtes toujours dans le partage? Toujours, on doit partager le gâteau ensemble. Les autorités de ce pays, de la République du Congo, vous êtes rentré en contact ou vous êtes encore un électron libre? Moi, je suis très ouvert et je suis rentré en contact avec le DG de l'innovation et qui va faire part à d'autres autorités. Et du fil à l'aiguille, en aiguille, le message tombera aux bonnes personnes. Et vous n'avez pas fait la demande au sponsoring pour vous accompagner? J'ai par principe et par culture de déjà faire un travail. Comme dans le slogan du Congo, c'est unité, travail, progrès. Donc nous, on unit les gens, on fait un travail, on essaie de s'améliorer et après, on monte le travail et on demande le support. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un chemin d'avenir, voilà. Un exemple à suivre, le partage, il ne cache pas, voilà. Et merci de nous honorer de votre présence à travers ce programme. Alors, les participants gagnent 1 million en matériel physique, un voyage aux États-Unis pour assister au lancement du fusée. Alors, on a envie de vous poser la question, cet intérêt pour le Congo, qu'est-ce qui explique cet intérêt? Je vais déjà préciser que je n'ai pas la nationalité américaine et je ne l'ai jamais voulu. Et je n'ai pas la nationalité française, jamais voulu. Parce que quand on s'appelle au Kalobé, on ne peut pas le tâcher avec quoi que ce soit. Donc on doit rester comme vous. Le prix, quand vous parlez de au Kalobé, ça représente beaucoup pour vous? Énormément, c'est mon identité. Voilà. Et vous êtes fier? Je suis fier et c'est très important de rendre les Congolais fiers. Dès qu'ils seront fiers de ce qu'ils ont, que de l'autre côté de l'océan, les Américains ont le même sang que eux, et vous allez voir que leurs compétences vont se décupler. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes. Même, je vous ai accompagné quelque part, j'ai vu l'engouement des jeunes tout autour de vous, et ils vous posent certaines questions. Alors, c'est quoi le sujet qui revient souvent? Vous partagez sur quoi avec ces jeunes? C'est étonnant parce que les jeunes me demandent mon parcours
de devenir, pourquoi j'ai réussi, comment j'ai réussi à travailler pour une grosse compagnie comme TikTok, comme Apple. Ils veulent savoir mon parcours, ils veulent prendre contact avec moi. C'est ce qui leur préoccupe. Exactement, c'est les compétences. Votre parcours. Mon parcours. Ils veulent savoir, parce qu'ils n'ont pas de modèle de cerveau, ils n'ont pas de modèle intellectuel. De réussite. De réussite en dehors de la politique. Donc ils sont curieux. Donc vous voulez dire qu'ils n'ont pas de repères? Ils n'ont pas de repères. Et moi j'aimerais en fait les inspirer en fait. S'il y a un mot qui me revient souvent en tête, c'est l'inspiration. Si je peux inspirer en fait ces jeunes à rêver. Vous prendre comme modèle. Exactement. Ils doivent rêver, absolument. Rêver du futur, rêver de réussir, rêver de leur carrière, c'est le plus important. Et ensemble, comment vous les avez trouvés? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous de vos attentes? Moi, je trouve que les jeunes que j'ai rencontrés sont plus qu'au rendez-vous de mes attentes. Sont plus que? Plus. Ils ne sont pas fainéants? Pas du tout fainéants. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'être considérés VIP dans des conférences. Ils n'ont jamais eu l'opportunité. Donc quand vous mettez en valeur vos enfants, en vous rabaissant, mais vous allez être surpris. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on peut dire que les Congolais, il y a toujours l'avenir. La jeunesse, on peut compter sur l'avenir, la jeunesse congolaise. Et bien sûr. Est-ce que conseillerez-vous à ces jeunes votre démarche, c'est-à-dire d'immigrer? Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'accéder aux opportunités. L'immigration, c'est juste comme si vous prenez un taxi ou un bus. Mais avec les réseaux sociaux, avec Internet, depuis le Congo ici, je connais beaucoup de Congolais qui travaillent pour les États-Unis. En ce moment, là, on parle. Donc, si j'avais cette information il y a 10 ans, je serais revenu depuis longtemps. Et d'ailleurs, les Indiens ont tout compris. Ils viennent aux États-Unis, ils travaillent, ils repartent chez eux, ils forment un tas de jeunes pour faire le même boulot. Les Français ont compris ça, les Mexicains ont compris ça. Il faut que les Congolais comprennent ça. On est bien chez soi, mais il n'y a rien de mal de partager sa connaissance ou d'avoir des échanges avec d'autres pays. Ça a toujours existé depuis le temps. Dans les mêmes conditions, ils vous diront qu'on n'a pas l'électricité, il y a des coupures ici et là. Mais c'est ça qui est intéressant quand on a des coupures. Internet, parfois, il n'y a pas trop de stabilité de réseau. En Inde, ils avaient le même problème. Au Mexique, ils avaient le même problème. Justement, les Américains, ils sont conscients de ça. Et le fait d'avoir des jeunes qui pensent à l'innovation dans leur pays, tous les problèmes du pays deviennent des opportunités. Problème d'eau, c'est une opportunité. Une start-up peut naître. Problème de trous dans le goudron, une opportunité. Coupure de courant, c'est une opportunité. La chance et le Congo, la chance du Congo et l'Afrique, c'est que les problèmes sont visibles. Aux États-Unis, on invente des problèmes. Tout est du faux, alors qu'ici, on a des vrais problèmes. Voilà. On a le réel. On a le réel, c'est ça. Voilà, alors, Monsieur Okalobé, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. J'espère que les téléspectateurs aussi ont eu le plaisir à suivre notre échange. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est la réussite de ce concept d'école au Kalobé School. Je répète, au Kalobé School. C'est ce que je souhaite. Je souhaite la réussite. Une école qui va complètement valoriser le génie congolais et leur donner des opportunités internationales actuellement au Congo. Voilà, ça c'est ce que je souhaite. Vous travaillez avec l'ambassade américaine, je suppose, j'imagine. Oui, j'ai une invitation, oui, et je travaille avec l'ambassade américaine pour justement inspirer les jeunes et valoriser un peu les nouvelles technologies de la Silicon Valley. Merci pour ce détail. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que Luc Ibata Okalobé était face à Maner. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. Face à Maner. Face à Maner.
Passa amanhã. L'icône du 242.